Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tous d'être aussi présents et aussi actifs sur ma chaîne. Je suis vraiment ravie, donc je profite de prendre quelques instants pour vous remercier, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Vous m'envoyez énormément de messages aussi en privé et vous me faites des retours et sincèrement de tout cœur, merci. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage qui va parler du mois de juillet, que vous réserve le mois de juillet. Donc il y aura plusieurs choix dedans, hein. Vous avez le professionnel, le sentimental, oui, le sentimental, l'émotionnel, conseil. Et bien entendu, tout ça, on va préciser avec After Tarot pour nous donner justement des clés, des conseils pour évoluer dans ces domaines-là. Vous aurez la possibilité de choisir entre ces 4 tas qui sont présents juste devant vous. Le premier tas est représenté par le petit papillon. Donc le papillon, le tas numéro 1. Le tas numéro 2 est représenté par un cœur. Le tas numéro 3 par une perle. Et le tas numéro 4, alors la pierre de sel, la fleur de sel. Voilà. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et tout de suite, on va procéder au tirage et à l'interprétation. On va tout de suite commencer l'interprétation du tas numéro 1 avec le petit papillon. Je vais le mettre juste là. Alors, ça, c'était les cartes des émotions. Ça, c'était les cartes sentimentales. Et ça, c'est les cartes professionnelles. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Je vais regarder si vous voyez bien. Oui, c'est bon. Normalement, tout va bien. Alors, professionnel. Dans votre vie professionnelle. Ah oui, d'accord, ok. Alors, dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui a été très compliqué, très difficile. Un travail qui a été vraiment fatigant, usant. Et de toute façon, on n'a pas le choix que d'arrêter. On ne peut pas continuer dans ces conditions-là, c'est beaucoup trop compliqué. Là, si on regarde, il y a la carte de la transformation. Le papillon, c'est la carte des transformations. Ça parle vraiment de cette notion-là de changement. Donc, il y a un changement qui va être entrepris. Le Seigneur des Ombres, c'est celui qui annonce donc, cette transformation. Donc, les choses se transforment, changent, et on n'a pas le choix que de se transformer, de changer. Disons qu'en fait, là, vous êtes dans un cycle qui se termine et vous n'avez pas le choix que de l'accompagner, ce changement de cycle. Et on a la carte 10 qui, elle me dit que c'est très compliqué ce changement. Vous le vivez assez difficilement, les énergies sont difficiles, vous en souffrez, vous êtes fatigué. Et moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de lâcher prise, prenez soin de vous, récupérez votre énergie, guérissez parce que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là. De toute façon, vous n'avez pas le choix que d'accompagner ce changement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, pour moi, il n'y a vraiment pas le choix que d'y aller. Le changement est inévitable. C'est inévitable, c'est comme ça. Je vais découvrir cette carte-là. Cette carte-là, je lui ai mis l'attention. En fait, ça sera un petit peu le fil rouge de votre mois de juillet.
Donc, la patience, il y a besoin de patienter. Le fil rouge, c'est, voilà, vous avez déjà beaucoup fait, il y a déjà beaucoup de choses qui sont accomplies. Ça, c'est dans tous les domaines, hein, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont accomplies. Et là, on vous dit, patience, les choses se mettront en place tout seul. Vous n'avez pas besoin de faire ou de anticiper ou de réfléchir ou de vous torturer avec le mental. Laissez faire, contemplez, prenez le temps pour vous. Je vais essayer de préciser, donc voilà, on a la grande prêtresse, je ne l'ai pas interprétée, j'ai presque oublié. La grande prêtresse, elle dit que, en fait, là, ce qui s'est passé, ce cycle qui s'achève et cette fin, en fait, qui est annoncée, elle est indispensable et ça va vous permettre de vous connaître mieux, d'en apprendre plus sur vous, de peut-être briser certains schémas qui se sont répétés jusque-là. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage, de connaissance de soi, de reconnexion à soi. C'est comme si vous revenez vers vous, c'est comme si vous vous rencontrez à nouveau. Vous voyez un petit peu l'idée ? Alors, je vais essayer de préciser justement votre vie professionnelle. Donc, quel est son changement? Qu'est-ce qui vient juste après, hein, parce que là, on voit que ça change de toute façon. Mais qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vous annonce ce changement? Allez, on y va. Alors, ça vous annonce une stabilité, mais attention justement à la peur. Là, c'est le mental qui va vous jouer des tours. Donc, cette personne-là, elle est toute seule dans sa chambre. Et en fait, elle doit affronter son ombre, elle doit affronter ses peurs. Et c'est super compliqué. Alors, dites-vous que c'est vraiment du mental. Donc, je ne dis pas du tout que vous ne souffrez pas parce que on voit avec la 10 d'épée qu'il y a eu vraiment une grande souffrance et que vous avez vraiment, vous vous sentez seul et isolé, tout ça. Mais là, j'ai envie de vous dire que vous souffrez ou pas, que vous vous accrochez ou pas, le changement est inévitable. Donc, il faut vraiment que vous lâchez prise. Parce que si vous lâchez pas prise, vous allez rester dans cette énergie-là de souffrance et vous y verrez pas clair. Donc, là, moi, le conseil que je puisse vous donner, c'est voilà, prenez du temps pour vous parce que je vous sens hyper fatigué, je vous sens épuisé. Quand on fait des tirages, en fait, imaginons que vous êtes des personnes qui font un choix et ce qui fait qu'en fait, c'est un petit peu comme une bulle d'égrégore, une bulle d'énergie. Et nous, autant que médium, on vient s'y plonger dans votre bulle et on ressent un petit peu vos énergies. Moi, je ressens vraiment beaucoup de peur et beaucoup de fatigue, de souffrance, de douleur, de tristesse. Et j'ai envie juste de vous dire, en lâchant prise, vous allez déjà enlever ne serait-ce que 50% de cette tristesse. Concentrez-vous sur des choses concrètes, sur des choses qui sont déjà là, qui sont installées dans le quotidien. Revenez à l'instant présent. Alors, quel est votre avenir professionnel pour le mois de juillet? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rebondir, prenez le temps. Encore une fois, et on a cette notion de temps. On a ici les deniers, et là aussi. L'énergie des deniers, c'est l'énergie qui va le moins vite, mais c'est l'énergie qui va le plus loin. C'est l'énergie qui est la plus sûre, c'est l'énergie qui est la plus stable. Donc prenez le temps de semer des graines pour pouvoir récolter plus tard. Donc là, ce qui se finit, laissez le cycle se terminer, lâchez prise, prenez du temps pour vous reconstruire, pour vous guérir, pour vous lâcher prise, pour sortir de cette énergie de souffrance et de tristesse et de peur. Concentrez-vous sur l'instant présent parce qu'il y aura des nouvelles opportunités qui vont se présenter bien après le mois de juillet. Bien après le mois de juillet. Là, voilà, mois de juillet, c'est plus une période où vous laissez faire les choses et vous accompagnez, vous luttez pas. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le professionnel. Je vais regarder les cartes pour le sentimental. Alors, au niveau sentimental, pour moi, déjà, il y a une célébration. Donc, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, lors d'une soirée, lors d'une célébration. Il peut s'agir, pour ceux qui sont en couple, on voit que les choses vont bien. Les choses sont concrètes, sont installées. Donc,
Pour mes amis célibataires, si jamais ils font une rencontre au mois de juillet, ce qui est fort probable, avec la 3 de coupe où on célèbre, où on fête, où on fait une soirée, donc c'est durant une soirée qu'il peut y avoir une opportunité de rencontre. Pour moi, c'est une relation qui va se stabiliser, qui va durer, qui va peut-être prendre le temps de s'installer, mais c'est quelque chose qui va être assez, comment dire, assez stable dans le temps. Pour ceux qui sont en couple, et ben là, on repart de nouvelles énergies, on se rapproche l'un de l'autre, on travaille en tout cas dans le sens de se rapprocher, on a envie de créer un cocon, on a envie d'être bien avec son autre. Alors, je vais préciser un petit peu pour voir comment est-ce que les choses évoluent dans cette relation, dans ces relations, hein. Vous êtes nombreux. Alors, déjà, donc pour les célibataires, je vous annonce qu'il est vraiment fort probable que vous fassiez une rencontre, hein, parce qu'on a un couple là qui se crée. Et pour ceux qui sont en couple déjà, attention à surprotection, attention à l'ego, attention à la lutte, euh, un peu plus de bienveillance, un peu plus de tolérance l'un envers l'autre, parce que vous êtes considérés autant que roi et que reine de coupe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, donc n'allez pas rajouter des choses que vous n'avez pas besoin, n'allez pas polluer cette relation-là. Il n'y a absolument pas besoin de aller justement chercher, on va dire, la petite bête pour venir alourdir les énergies, parce que il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Pour les célibataires, je répète, pour moi, il y a un couple qui se forme. Alors, je vais essayer juste d'en tirer une de plus. Faites le bon choix et faites le choix de ralentir l'allure. Ne vous pressez pas, prenez le temps de dire les choses, de faire les choses, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe. Là, c'est vraiment l'énergie en commun. Prenez le temps de faire. N'essayez pas de stimuler l'autre, de le précipiter, de le forcer, de le pousser au mur. Vous avez besoin d'aller doucement, vous avez besoin, l'un comme l'autre en fait, hein, il y a besoin de prendre le temps et de faire des bons choix. Qu'est-ce que je veux vraiment, comment je veux vraiment me positionner dans cette relation-là. On va regarder vos émotions. Alors, émotionnellement parlant, hormis justement cette fatigue que je ressens là-haut au niveau professionnel, vous trouvez un équilibre, une guérison, jugement. Pour moi, c'est une libération. Là, ce qui vous arrive, vous vous sentez libéré, vous vous sentez mieux, beaucoup mieux d'avoir arrêté le cycle dans le domaine professionnel là-haut. Et du coup, il y a un équilibre qui se crée. En fait, là, si je peux juste dire ce que je ressens, ce qui vous arrive, donc c'est déjà de l'ordre de destinée, hein, donc c'était destiné, et que vous n'avez pas le choix que d'accompagner le mouvement, et le mouvement, si vous l'accompagnez et si vous lâchez prise, vous avez une guérison, vous avez une libération, et vous retrouvez un équilibre. Donc, émotionnellement parlant, si ça va pas trop bien actuellement, là, avec le jugement, on voit qu'il y a une renaissance. Vous repartez dans des bonnes énergies. Je vais préciser, évidemment, pour avoir un peu plus de visibilité au niveau émotionnel. Ouais. Oh, bah, l'amour. Alors, mes amis célibataires, si vous êtes célibataire, eh ben, pour moi, je vous annonce vraiment l'amour, hein, vraiment l'amour. Et pour ceux qui sont en couple, ben en fait, le soutien, vous allez le trouver auprès de votre prochain, auprès de votre compagnon, compagne, parce qu'il y a vraiment cette notion de soutien, de main dans la main, l'un avec l'autre, vous vous soutenez, vous êtes accompagnés, il y a de l'amour. Donc, émotionnellement parlant, évidemment, ça va pas trop mal. Déjà, au niveau sentimental, ça va pas trop mal. Donc, le niveau professionnel, lâchez prise, prenez le temps pour vous, guérissez-vous et laissez les choses faire. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, de liker, de partager et de vous abonner. Et à très bientôt.
on va tout de suite passer à l'interprétation pour les personnes qui ont fait le choix du tas numéro 2 avec le petit cœur. Alors, le fil rouge. Waouh! Le fil rouge de votre mois de juillet, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau commencement. On redémarre un nouveau cycle, on repart. Des opportunités. Ouais, j'adore. Ça, c'est au niveau émotionnel. Ça, c'est sentimental. Ça, c'est professionnel. Ok. Donc, dans ce tirage-là, on va déjà commencer par le professionnel. Alors, le professionnel, ben, on vous couronne de succès. Vous réussissez. Vous réussissez vraiment bien. Ce que vous avez entrepris, ce que vous faites, vous le maîtrisez. Il y a vraiment cette notion de félicitations, de reconnaissance. Pour moi, vous faites un travail indépendant. Indépendant dans le sens, peu importe, même si vous êtes dans une entreprise, vous êtes quand même assez indépendant et vous maîtrisez à merveille votre travail. Vous l'aimez, vous le maîtrisez à merveille et vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez. C'est une position assez stable. Pour ceux qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail, et ben pour moi, je pense qu'il y a vraiment possible que vous ayez une proposition qui va vous plaire. On voit que le 6 de bâton se déplace vers le roi de coupe et le roi de coupe lui tend la coupe. Donc il y a une proposition de travailler parce qu'avec l'abeille en plus, qui elle est très travailleuse, donc on voit vraiment qu'il y a une proposition et c'est un truc qui va vous animer, ça va vous plaire. Donc pour le mois de juillet, pour ceux qui sont sans travail, eh ben, cherchez des opportunités parce que je pense que vous pourrez tomber sur quelque chose qui peut vous intéresser. Je vais préciser ces cartes-là. Ce qui est bien avec vous, pour le choix numéro 2, ce qui est bien avec vous, mes amis, c'est que même si vous avez peur, vous gardez l'espoir. La carte, là, les deux cartes, c'est des opposés. Celle-ci, elle dit, on a vraiment le mental qui vient nous faire peur, qui vient nous créer des angoisses, etc. Et à côté de ça, on a envie d'y croire, on a la foi. Et donc, il y a un petit peu cette dualité entre l'un et l'autre, entre l'ego et l'âme, si vous voulez. Parlons du côté spirituel, donc c'est vraiment comme ça qu'on les nomme. Et donc, vous savez faire très bien la différence entre les deux et vous savez bien choisir et vous choisissez l'intuition, vous choisissez la clairvoyance, vous savez vous arrêter. Vous savez arrêter votre mental quand il vient vraiment trop vous enquiquiner, trop vous casser les pieds. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc pour moi, vous arrivez à gérer vos peurs. Et donc déjà, c'est très bien. Il y a juste un petit dilemme. Ouais, vous avez quand même trois rois qui annoncent vraiment une stabilité. Il y a juste un petit dilemme, peut-être dans les prises de décision. Si jamais vous avez une décision à prendre, faites attention à votre mental et à votre âme. Le choix que vous allez faire va être assez crucial. Pour moi, le choix qu'il faut qu'on fasse à chaque fois, hein, de toute façon, c'est le choix de l'âme, c'est ce qui nous fait vibrer. Mais après, il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent choisir le mental. Le mental, c'est ce qui est la sécurité, c'est l'argent, c'est de se mettre bien, etc. Même si on n'est pas heureux, on y va quand même parce qu'on gagne bien sa vie. Donc, faites bien le bon choix parce qu'il va y avoir une décision qui va être prise. Moi, là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente à vous et ne pas faire d'erreur à ce moment-là. Donc, réfléchissez bien avant de prendre la décision. Et moi, en résultat, en fait, votre décision va être positive au bout. Vous allez prendre vraiment place correcte. Vous allez faire le choix, le bon choix pour vous. Vous allez vous positionner, vous allez vous écouter. Donc, si vous êtes quelqu'un d'ambitieux et que vous avez vraiment envie de gagner de l'argent et qu'on vous fait une proposition de gain d'argent, eh ben, vous allez prendre le choix de gain d'argent. Si vous êtes quelqu'un qui est plus dans le lâcher-prise et qui a envie de profiter de la vie en faisant quelque chose qu'il aime bien, même si ça apporte pas vraiment beaucoup, on voit que vous allez vous écouter aussi. Parce que vous prenez le choix d'écouter votre intérieur. On voit que ce roi-là,
il a le denier dans sa main, il a les yeux fermés et il s'interroge réellement qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va décider. Et ce qu'il va décider, c'est à l'intérieur de lui que ça se passe. Voilà pour le professionnel. On va regarder le sentimental maintenant. Alors, sentimentalement parlant, donc, pour les couples, et même pour les célibataires, vous venez de traverser une période assez compliquée. On voit qu'il y a une tempête. Il y a une tempête, c'est difficile, les énergies sont lourdes, vous vous méfiez beaucoup, vous faites attention à tous vos faits et gestes, il y a une transition, donc pour ceux qui sont en couple, je pense que la situation actuelle est assez difficile, les énergies sont assez lourdes, etc. Mais on a envie quand même de raviver la flamme, on a envie de repartir, on a envie de réanimer cette situation-là. Pour les célibataires, ce que vous avez traversé là va vous emmener vers un nouveau départ, vers un nouveau commencement, parce que vous avez envie de changer, vous avez envie de faire, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de rencontrer. Donc, il faut juste baisser vos barrières, ne plus avoir peur, laisser le temps faire, parce que c'est pas dans l'immédiat qu'il y a une rencontre, mais ça vient par la suite. Elle se présente par la suite. Alors, je vais demander des précisions pour votre tirage, pour avoir un petit peu une idée. Donc, qu'est-ce qui vient par la suite ? Il y a vraiment un changement, hein. Et ça vous invite vraiment à changer d'énergie, à revoir les bases, à réfléchir, parce qu'avec l'as d'épée, ça dit vraiment prendre une décision claire et nette et bien mettre les bases à zéro, réfléchir. Si pour ceux que le couple est complètement instable et que ça ne va pas, l'arrêter. Pour ceux qui ont envie de se battre et qui ont envie de reconstruire, et ben repartir à zéro, repartir sur de nouvelles bases. Et pour les célibataires, et ben on voit vraiment qu'il y a un changement qui se présente à vous et que ça va vraiment bouger dans vos énergies. Ça va bouger. Vous ne serez pas célibataire très longtemps. Alors, ça se présente, hein. Les choses concrètes, que vous soyez célibataire ou en couple, se présentent pour vous, seulement ça prend du temps. Toute cette situation-là, pour remettre les choses en place, il faut prendre le temps. N'essayez pas d'aller contre le mouvement, n'essayez pas de forcer les choses, prenez le temps pour avancer parce qu'il y a un avancement qui se présente, mais un peu plus dans le temps. C'est pas aussi rapide que ça, mais ça vient. Il y a des changements positifs qui se mettent dans votre vie sentimentale. Pour ceux que c'est compliqué, on voit peut-être un arrêt, hein, on voit un arrêt de la situation, donc une séparation. Pour ceux qui sont en couple et qui ont envie de continuer, on voit qu'on peut vraiment, avec cette carte-là, on dit on fait table rase et on recommence depuis le zéro et du coup il y a une renaissance. Et pour les célibataires, ça nous annonce des grands changements, donc fin de célibat et une nouvelle rencontre. Voilà mes amis pour le sentimental et on va regarder l'émotionnel pour le tas numéro 2. Alors l'émotionnel, j'ai vraiment pas grand chose à dire, à part que vous vous êtes bien développé, vous êtes dans la réalisation de soi et il y a un équilibre qui se crée. Vous vous sentez plutôt bien. Même si, sentimentalement parlant, c'est pas si facile que ça, il n'y a pas vraiment d'énergie, de lourdeur. Moi, je vous sens quand même plutôt bien. Vous retrouvez, en fait. Vous êtes, vous avec vous-même, vous vous sentez bien dans votre repos. Alors, je vais préciser les cartes. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous avez de l'espoir et vous n'avez pas peur d'y aller. Donc, s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous n'hésitez pas de casser les murs, vous n'hésitez pas de rentrer dedans et de dire ce qu'il y a à dire, etc. Vous savez très bien ce que vous voulez plus, vous savez très bien ce que vous voulez. Donc déjà, de ce côté-là, il n'y a plus aucun souci. Donc pour moi, là, en ce qui concerne le tas numéro 2,
émotionnellement parlant, vous êtes bien avec vous-même. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous vous êtes retrouvés, vous savez où vous allez et du coup, à l'intérieur de vous, il y a une certaine paix qui s'est installée et vous vous faites plus avoir, vous vous laissez plus avoir parce que vous vous faites confiance. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à liker, à partager et à vous abonner. Et à très très bientôt. Et on va tout de suite commencer l'interprétation avec le choix numéro 3, la petite perle. Alors, on va regarder. Alors ça c'est la carte, le fil rouge. D'accord. Ok. Les émotions. Ok. Sentimental. Professionnel. Alors, on va commencer par le professionnel. Par le professionnel, pour moi, alors, si vous n'avez pas de travail, il y a fort possible qu'il y ait une proposition, parce qu'on voit qu'il y a une hésitation là. On se demande quel choix qu'on fait. Pour ceux qui sont dans le professionnel, qui travaillent déjà, ben, il y a un certain équilibre, parce que la tempérance, elle dit que on gère, on sait faire, on s'inquiète pas, il n'y a pas de souci, ça se passe bien, on est soutenu, la main dans la main, donc les choses se passent plutôt bien dans votre domaine professionnel. Et pour ceux qui sont sans travail, il y a possible qu'il y ait une opportunité qui se présente à vous. Le fil rouge, donc qui représente votre mois de juillet, c'est de pardon. C'est de se défendre, c'est de travailler, c'est de faire, c'est d'anticiper. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc de faire les choses. Vous ne comptez pas sur les autres, vous comptez que sur vous-même. Et vous êtes prêt à vous défendre si on vient vous attaquer. Donc vous êtes plus dans une énergie d'action que d'attente, en fait, au mois de juillet. Alors, je vais préciser votre domaine professionnel pour voir un peu plus loin comment est-ce que ça se passe. Je les ai à l'envers, un équilibre, encore équilibre. Alors, donc, pour ceux qui sont à la recherche du travail, donc on va déjà faire par eux, il y a une possibilité que quelqu'un vous propose du travail, qu'on vous propose ou que vous trouvez l'opportunité et que ça aboutisse. Seulement, attention. Faites attention aux pièges, faites attention à comment est-ce que vous faites, ce que vous dites, à qui vous le dites. Il y a une possibilité justement là de tomber dans le piège de quelqu'un et donc de louper l'opportunité. Ouais. Il y a aussi la prise de décision. Ouais. La prise de décision, peut-être aussi le fait de douter trop, peut-être de ne pas savoir vous positionner, peut vous permettre de louper une opportunité. Pour ceux qui sont au travail, faites attention à ce que vous racontez. Si jamais on vous propose une mutation, si jamais on vous propose une augmentation, si jamais les choses se passent plutôt bien pour vous, n'allez pas le crier sous les toits parce qu'il y a quand même des personnes qui essayent de vous tendre un piège, qui essayent qui vous surveillent, qui vous ont dans un coin de l'œil. Et donc, sachez vous positionner dans cette situation. Mais quoi qu'il arrive, dans le choix numéro 3, pour moi, ceux qui ont choisi la perle, il y a quand même cette énergie de « on s'en sort bien ». Finalement, ça va bien, on s'en sort bien. Donc, même si il peut y avoir des petites hésitations, hein, parce que les deux cartes là parlent de ça, des petites hésitations, des propositions ou des choses qu'on n'arrive pas trop à comprendre, on ne sait pas trop où on y va, on finit toujours par faire le bon choix. Mais attention aux gens qui sont autour et qui ne souhaitent pas vraiment vous voir réussir en fait. Ça, c'est assez important de savoir faire ces différences-là et de les voir et de pas forcément dire ce que vous avez dans la tête, ce qu'on vous a proposé, ce qu'on vous a dit. Voilà pour le professionnel, pour le choix numéro 3. Alors, le sentimental, j'ai absolument rien à dire, si ce n'est que tout va bien. Pour ceux qui sont en couple, succès. Pour ceux qui sont célibataires, succès. Le mois de juillet annonce vraiment
le bonheur total, peu importe si vous êtes en couple ou pas. Succès, bonheur, on se sent bien, on est à sa place, y a aucun souci pour les célibataires, un nouveau départ. Même pour ceux qui sont en couple, il y a une possibilité de nouveau départ, on recommence à zéro, on met les choses en place, on reconstruit comme il faut, il y a de l'engagement, il y a cette notion de on est bien l'un avec l'autre, on se fait confiance, on ne se pose pas de questions, c'est une évidence, ça roule, ça va vraiment bien. Pour les célibataires, ben on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a possiblement un élan. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Je n'ai pas encore la précision, mais en tout cas, on se sent bien, on est bien. On est bien, même si on est célibataire, on se sent bien, on se sent pas seul, on est bien. Alors, je vais préciser pour aller voir un peu plus loin, cet as d'épée, de quoi est-ce que ça nous parle, l'as d'épée? L'as d'épée nous parle qu'on arrive en fait à gérer, on arrive à jongler, même dans les moments où un petit peu triste, où ça va pas très bien, on arrive quand même à retrouver un certain équilibre. On n'a pas peur de la solitude, même si parfois elle est compliquée à traverser, etc. Il vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Alors oui, les célibataires, je reviens sur ce que je dis. Oui, effectivement, vous retrouvez. Vous avez trouvé un équilibre, vous vous sentez bien avec vous-même. Je ne vois pas forcément une rencontre en vue là comme ça, mais vous n'êtes pas malheureux, ça vous plaît. Si vous faites des rencontres, il se peut que ce soit des rencontres passagères, mais ça vous embête pas. Vous cherchez pas non plus un truc très équilibré, très stable. Vous êtes bien tel que vous êtes. Pour les personnes qui sont en couple, eh ben en fait, on arrive à gérer les situations. On est bien parce qu'on sait où est-ce qu'on y va, on sait où est-ce qu'on met les pieds. Et du coup, on a de l'expérience. Pour moi, il y a de l'expérience dans cette relation-là. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a cette cette notion de bien-être qui s'est installée. Même quand ça va pas, même quand c'est difficile, vous arrivez à relativiser et à vous dire, de toute façon, ça va passer. Voilà pour le sentimental et émotionnel. Alors, à l'intérieur de vous, malgré ce succès dans le domaine sentimental et que dans le professionnel, il y a peut-être des opportunités à choisir et il y a une certaine stabilité et un savoir-faire, il y a quand même cette notion de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous enquiquine, il y a quelque chose qui vous embête. Je vous sens un peu frustré. Vous aimeriez bien que les choses soient différemment, que les choses bougent. Il y a cette notion d'insatisfaction. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas assez vite, qui n'est pas accessible là tout de suite. Vous attendez. Je vois que c'est par rapport à une attente. D'accord? On vous dit que c'est une transition, donc il faut attendre de passer d'un côté à l'autre, donc de cette rive-là à l'autre. Donc il y a une notion de passage, et après, juste après, vous retrouvez justement cette joie dans le domaine émotionnel. Donc les choses vont arriver à vous. Seulement, pour l'instant, il y a cette notion d'insatisfaction. Vous êtes un petit peu frustré. Et ça va venir, ça va venir. C'est juste un passage. C'est juste le temps de passer de l'autre côté. Je vais préciser pour vous pour voir un petit peu de quoi ça parle. Au niveau émotionnel, cette insatisfaction, c'est le choix et les décisions. Les choses ne s'équilibrent pas, ne vont pas assez vite, ça ne s'équilibre pas. Il y a besoin de se positionner. Vous n'arrivez pas à se positionner, ou quelqu'un par rapport à vous n'arrive pas à se positionner, ou cette attente-là, ça ne dépend pas de vous et du coup, ça vous frustre. Il peut vraiment s'agir de ça. Alors, ces transitions. Vous vous sentez un peu perdu dans ces transitions, vous avez peur, vous avez envie de vous battre, vous avez envie d'anticiper, de faire, de construire, mais on vous garantit qu'une fois que cette transition-là sera faite, eh ben, vous avez le bonheur.
Une fois que vous serez arrivé à l'autre côté de la rive, et ben en fait, on vous annonce le bonheur. Le bonheur dans toute sa splendeur. Tout va bien. Donc oui, on voit bien que vous vous questionnez, que vous allez bien, vous allez pas bien, vous avez peur, vous êtes beaucoup dans le mental, mais on vous garantit qu'il y a le succès au bout. Donc là, c'est vraiment durant le voyage, hein, pendant que vous êtes dans ce bateau-là, dans cette barque-là, vous vous questionnez énormément, mais en fait, de l'autre côté, une fois que vous avez traversé, c'est le bonheur qui vous attend. Donc patientez, patientez. C'est pas la peine de vouloir aller trop vite et de chercher à aller trop vite. Les choses se mettront en place tout seul. Donc, on voit la stabilité, c'est ce que je vous disais. Donc, on voit la satisfaction, la transition et la stabilité. Donc, on le voit ici déjà en résultat que ça arrive. Et on vous dit, du coup, bah oui, ça va repartir sur des nouvelles bases et vous allez être bien. Parce que vous arrêtez ces questionnements, vous arrêtez ces peurs. Vous arrêtez ces peurs, vous êtes dans l'accomplissement. Donc, émotionnellement parlant, vous allez retrouver un équilibre. Voilà mes amis, pour le choix numéro 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à liker, partager et à vous abonner. Et à très bientôt. On va tout de suite passer au tas numéro 4 pour ceux qui ont choisi la fleur de sel. Alors, la ligne rouge. Le fil rouge, alors là, ça bouge, hein, ça va vite. Hein. Émotionnel, oh là. Oh, ça c'est trop beau ça. Sentimental. Parfait. Professionnel. Niveau professionnel, vous êtes un peu perdu, un peu triste. Vous avez envie de redémarrer, de recommencer, de reprendre les choses en main. Même si actuellement c'est compliqué, c'est difficile. Vous avez l'impression d'avoir échoué. Ouais, je sens vraiment une notion de... J'ai l'impression d'avoir tout mis, tout mon jus, d'avoir tout fait et ça ne marche pas. Je n'y arrive pas. Je suis perdue. Donc, ouais, il y a beaucoup de questionnements dans ce domaine-là, que vous soyez en emploi ou sans. Oui, il y a cette notion-là de... Je ne sais plus quoi faire. Fil rouge, ça dit que ça bouge, hein, mais là, oui, actuellement, c'est vraiment pas facile. Niveau professionnel, ouais, c'est pas joli. Je vais préciser pour voir pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ah, vous avez peut-être perdu votre travail, peut-être qu'il n'y a pas assez de boulot, peut-être une rupture conventionnelle, ou pour ceux qui cherchent, eh ben, ils ne trouvent pas, ça vous fatigue, c'est épuisant, on ne sait pas où on va, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué pour vous, vous ne vous sentez pas très bien. Alors, pourtant, il pourrait y avoir un nouveau départ qui se présente à vous, peut-être une opportunité, quelqu'un qui vous propose quelque chose. Et du coup, on repart, on va sortir de cette énergie-là. Au mois de juillet, ça bouge, je vous le redis, hein, ça bouge pour vous, ça va vite. Ok. Vous reprenez un petit peu vos émotions, vos énergies, vous avez envie de vous battre, vous avez envie de faire, vous avez envie de reprendre les choses en main. Alors oui, on voit que c'est pas facile, hein, je le sens que c'est pas facile, mais il y a quand même cette notion de se dire, je m'y remets, j'y crois, je vais faire, on y met son cœur, son énergie, et ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous ouvrir des portes. Alors, il est vrai que c'est actuellement que c'est compliqué, mais peut-être essayer de voir les choses autrement, essayer d'en tirer des leçons de ce qui s'est passé, ne pas être dans cette énergie-là perdue. Je vais vous la décortiquer, cette carte, pour que vous la compreniez. Elle dit, voilà, cette personne-là, elle est complètement perdue et elle ne sait pas où elle va.
Seulement, ses pieds ne sont pas liés. Elle a les mains liées, les bras liés, elle a les yeux qui sont liés et ses pieds sont détachés. Au sol, on voit qu'il y a 8 épées qui sont plantées. Les épées sont tranchantes. Donc, si la personne, elle veut bien se poser 2 secondes et réfléchir, elle a qu'à se baisser et se défaire de ses liens. Mais seulement, elle est tellement dans son mental qu'elle est incapable de réfléchir, de se poser et réfléchir. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre la décision de se dire, alors, stop, je calme mon esprit, je fais paix intérieure et j'essaye vraiment de comprendre comment est-ce que je peux m'en sortir de cette situation-là. Et donc, du coup, d'où est-ce que cet nouveau élan, nouveau départ, une fois qu'on a pris la décision, on y met le cœur plutôt que le mental pour recommencer quelque chose. Et qu'est-ce que vous recommencez? Vous recommencez vers un nouveau départ. Le page de bâton, c'est toujours un nouveau commencement, une nouvelle énergie, on se met en route et on y va. Alors, si vous vous mettez en route et que vous allez, qu'est-ce qui vous annonce le page de bâton? Ça vous annonce le succès. La 10 de denier. Ça vous annonce le nouveau départ, ça vous annonce le succès, le bonheur, l'argent, l'abondance. Vous êtes là, dans cette situation-là qui est assez compliquée aujourd'hui. Les choses vont bouger et il faut que vous bougez avec. Accompagnez-les. Ne restez pas sur votre position de se dire oui, mais voilà, j'y arrive pas, je vais pas bien, etc. Si vous restez dans cette énergie-là, vous avancerez pas. Donc, sortez de votre mental pour vous, justement, pour déclencher, pour provoquer ces nouvelles énergies. Au niveau sentimental, pour vous, alors, si vous êtes en couple, tout va bien. Vous vous entendez à merveille avec votre moitié. Pour les célibataires, que vous soyez en couple ou pas, vous allez bien. Vous allez bien. Vous demandez rien. Vous ne vous prenez pas la tête. Vous avez envie de fréquenter, de voir, de rencontrer, mais sans vraiment prise de tête. Vous êtes dans une légèreté. Vraiment dans une légèreté. Malgré tout, même si il y a cette notion de légèreté, de ci, de ça, vous savez quand même ce que vous voulez. Hein, et vous savez très bien ce que vous voulez plus, parce que la reine d'épée, elle sait se positionner. Mais en fait, il n'y a pas du tout de prise de tête. Et si je regarde le jeu du bas, dans les émotionnels, et que je fais le lien avec le haut, pour les célibataires, ici, on vous promet, je la vois, on vous promet une rencontre. Donc, une rencontre avec une personne lumineuse, avec quelqu'un qui va vraiment vous apporter du bonheur. Ça, c'est dans l'émotionnel, hein, mais je fais le lien entre cette carte-là et cette carte-là. Ça pourrait vraiment parler de ça. Et comme c'est les énergies qui bougent, il y a des motos, pardon, excusez-moi si ça fait du bruit. Il y a ces énergies-là qui disent que il y a une opportunité, hein, une rencontre. Ah, j'ai une carte qui a sauté, attendez. Oh oui, on vous annonce l'amour ici. Hein. On vous annonce l'amour. Une nouvelle histoire qui naît. Une nouvelle histoire qui naît. On y va. Oh, oh oui. Oh oui. Le choix numéro 4. Les célibataires, nouvelle rencontre, amour, bonheur, succès, tout ça. Pour les couples, tout va bien. J'ai rien à rajouter. L'amour, le bonheur en famille, le bonheur en couple, le succès, tout, ça repart. On a envie de s'investir, on a envie de donner, on a envie de faire. Donc, on a les énergies qui bougent, donc tout va bien, sentimentalement parlant pour vous, mes amis du choix numéro 4. Alors, on va regarder dans les émotions, émotionnellement parlant. Alors, moi, je vois le bonheur, le soleil. Je vois le nouveau départ sentimental, l'amour qui déborde, tout va bien. Et je vois l'abondance. Alors, émotionnellement parlant, j'ai envie de vous dire tout va bien. Je ne sais même pas si je dois préciser. Je vais le faire pour avoir un kit de conscience. Mais franchement, tout va bien. Vous vous sentez bien. Il n'y a que dans le domaine professionnel où il faudrait
se repositionner, sortir du mental et se dire je peux y arriver et se battre. Parce qu'au niveau émotionnel, sentimental, tout va bien. Hop. Voilà, donc ça résonne un petit peu avec le professionnel là-haut. Ça dit prendre la décision, arrêtez de vous prendre la tête et jongler et vraiment avoir confiance en vous pour un redémarrage. Donc émotionnellement parlant, au niveau de précision, là, je pense que ça résonne avec le professionnel. Ça dit, pour entamer le nouveau départ et repartir sur de nouvelles bases, il faut qu'on fasse le bon choix, arrêter de nous prendre la tête, avoir confiance en soi pour le redémarrage. Donc, je pense que c'est lié aux cartes qui sont plus haut. Donc, dans le professionnel. Mais sentimentalement parlant, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà le choix numéro 4. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner. Et à très très bientôt.